Ah, il y avait un coucou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors dans ce vlog, plusieurs choses. Déjà je voulais commencer par dire désolé pour... je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent voir des personnes en face cam. Je sais que moi en ce moment c'était un petit peu choubidou. Enfin bon, pas trop le moral, des choses comme ça, mais j'avais pas forcément envie de me filmer quand j'avais envie de filmer des choses. Donc voilà, je pense que de tout ce vlog, vous ne voyez pas ma tête, je crois. On est de retour de notre semaine à Bergerac. C'est là que je filme les 2 tours en jardinerie là, que j'ai posté avant. Hein. Je suis toujours en décalé avec mes vlogs. Donc on est de retour et vous allez voir à la fin de ce vlog, je prépare enfin le colis pour Marie, la gagnante de mon concours des 1000 abonnés. Coucou Marie. C'est vraiment super d'avoir accepté d'attendre un petit peu que je revienne de vacances pour que je puisse voilà, empaqueter tout comme il faut et puis que tout se passe bien. Alors depuis, Marie a déjà reçu le colis, elle m'a fait de jolies photos. Merci beaucoup parce que c'était pas du tout obligé. Donc voilà, elle m'a renvoyé par Instagram deux photos de la réception du lot, quoi. Vraiment, merci, merci Marie. Donc je vous montre ça à la fin du vlog et puis je vous laisse regarder ce vlog. N'hésitez pas à commenter. En tout cas, pour ceux qui le font, merci. Sachez que ça fait vraiment plaisir d'avoir des petites choses à lire, des échanges. Voilà, c'est un petit peu la récompense d'avoir passé un petit peu de temps à monter ces vidéos, à filmer. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas non plus à liker, hein, faire un like sur la vidéo et puis vous abonner si c'est pas le cas. À bientôt, bon visionnage. Je peux pas attendre. Ah mais non, mais je la refilmerai demain, mais c'est magique. La glycine est énorme. Donc on est de retour à Cormeilles et j'étais vraiment, mais vraiment pas sûre de retrouver la glycine. Mais en fait, il n'a pas fait si mauvais que ça. Hein. On nous a annoncé la fin du soleil, mais il a fait beau aussi à Cormeilles. Et regardez ça. Oh, moi j'étais scotchée. On est arrivé, il faisait nuit, mais ça n'a pas empêché que je suis sortie la voir. Alors, on est de retour samedi, je sais plus combien, de retour de notre semaine à Bergerac. Et bon, mon fils a bien géré les vitrines. Là, sur le petit tour que j'ai, pardon, sur le petit tour que j'ai fait là, ça allait très bien. Ça a poussé. En fait, j'avais un petit peu tout entassé. Je sais plus si je vous filmerai avant, mais j'avais mis tout ce qui était en pont sur cette étagère là et tout ce qui n'était pas forcément en pont ici. Bon, ça, je m'attendais à ce que mon anthurium là, celui-là, il pousse un petit peu plus. Je suis un peu déçue. Mais c'est pas grave, là les feuilles se sont ouvertes. Non, non, franchement, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Peut-être rien. Ah! Oh, c'est une tige de quoi ça? J'ai une tige là dans le fond. Oh! Est-ce que c'était ma soeur? Ah, c'est peut-être elle qui avait une tige. La Waimaniae. C'était peut-être elle qui avait un truc au-dessus. Alors déjà que j'avais perdu une des feuilles. Bon, je vais voir ce qu'il en est. Sinon ça pousse. Oh là là, je suis trop content. Le Parasitica Black Edge là. On arrive à avoir des petites feuilles qui se forment. Oh, ma AH 074 là, ça c'était la dernière petite feuille. Non mais regardez la taille qu'elle fait. Elle est gigantesque et tadam, elle ne s'arrête plus. J'en ai deux autres là, deux autres là, et la tige, c'est un truc de fou. J'ai pas l'air d'avoir de nouvelles là de ma Parasitica Pink. Non, Pubicadix Pink. Splat. Pink Silver Ghost.
Ça, il n'y a pas l'air d'avoir de reprise, mais voilà. Là, la Obscura qui nous a refait des feuilles là qui sont superbes. Ah bah oui, ça c'est la Parasitica Black Edge. Voilà, une jolie petite feuille. Oh, il est trop mignon. Mi-Curtici, bah, je verrai peut-être plus à la langue ce que ça donne. Faut que je réarrose. Petite bouture là. Par ici, bah, pas grand chose à signaler, mais c'est super. Oh là là, la Obovata variegata là. Il y a des feuilles. Ah, que ça pousse, hein. Alors, il va falloir que j'aille sortir ma Sunrise, hein, parce que j'en profite pas. Et là, sur mon Decipulae, bah écoutez, le pédoncule est encore là. J'espère que ça a pas jauni, enfin ça a jauni un petit peu, mais j'espère que c'est pas mauvais signe. Avec 2 nouvelles feuilles là qui vont sortir aussi. Bon, en tout cas, j'ai rien loupé de sa floraison, lui. Ah oui, il faut que j'aille voir ma Croniana. Oh là 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 là. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ah ouais, lui là, c'était un cadeau de Charlie. Je sais plus du tout son nom. J'ai un blanc. Oh, puis non, je vais pas réussir à sortir la boîte. Je vous le mettrai, je revérifierai. Tout va bien. Ouais, là, ça a poussé, là, mon Epipremnum variegata. Et du coup, ben, je crois que c'était la dernière feuille de mon Villeanorum, là. C'est pareil, il faut que je le désengage un peu parce que je crois que c'était celle-là. Mais alors, c'est plus une petite feuille, hein. En dessous. Oh là là. Non mais regardez, derrière, il y en a une autre aussi. Cet anthurium là me fait des feuilles d'une couleur, mais j'hallucine. En dessous là, bah doit y en avoir, ouais, il y en a encore une là-bas qui va sortir, une petite. L'autre aussi là, il est bien. Ah, elle n'a pas grandi plus que ça là, cette feuille là de mon Finlayson. Mais en tout cas, la tige, regardez jusqu'où elle a. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre par ici? Pas de nouveau là sur ma Peru variegata. Ah, bon, pas de nouveau, mais bon. Ouais, il y a une nouvelle feuille qui a l'air de sortir le bout de son nez là. Ici, oh punaise, ça c'était la dernière petite feuille toute de cette couleur là, mais beaucoup plus petite là de mes boutures de Pubicalix. Oh, merdasse. Attendez, je vais tourner ça. Faut que je remette de l'eau. J'en avais remis un petit peu hier soir, mais ça n'a pas suffi. Alors, mais je dis merdasse parce que je pensais pas. Je pensais pas que la dernière feuille de mon Waro là prendrait autant de place, pousserait autant. Et merde. Bon, j'espère qu'elle va se détendre. Oh, tu vas te détendre, hein. Ensuite, oh, mon Dieu, c'est superbe. Ça, c'était l'avant-dernière qui avait fait un scratch ici. Je ne sais pas pourquoi, une pliure. Mais là, celle-là, elle est belle, hein. Bon, je vais essayer de la laisser comme ça au bord de la vitrine. De toute façon, même si je ferme la vitrine, ça va juste la... Justement, ça va la remettre dans le bon sens. Oi, oi, oi. Ça, est-ce que c'était mes Piper sylvaticum? Oh ouais, ça a l'air. Je crois que j'ai tout gâché en les ressortant de leur... Et zut. Bon, bah tant pis, c'était un essai. La preuve que ça marche pas à tous les coups. Parce que là aussi, je pense que c'en est... J'avais une belle petite feuille pourtant, mais ça n'a pas marché dans le pot. Sur mon Silver Dollar, là, pour l'instant, rien. En tout cas, elles sont toujours aussi belles. Ça se passe bien. Voilà, faudrait que je les redétasse aussi. Mon Dieu. Mon New Guinea Ghost, là. On n'arrive plus à distinguer des petites... les baby feuilles, là, qui ont repoussé des grandes. Tellement elles ont poussé. C'est génial. Bon, voilà, je le referai plus en détail parce que c'est une vraie jungle. Il faut que je réorganise tout ça. Là, je suis super contente. En dessous, juste un petit coup d'œil. J'avais regardé ça hier soir. Tadam! Une belle feuille de Rangson, là. Elle a super grossi.
Allez, il faut que les autres... Ah ouais, il y a un petit départ là. Et puis il faut que les autres aussi se réveillent. Et là aussi. Oh tiens, j'y pense. Ma vie... Faut que je regarde mon Vang Vienne Gen 6. Alors où est-ce que... Ah oui. Oh, excellent. Alors il est là. Et regardez-moi la tige. Je pense elle est bien repartie. Hein. Je vais comparer avec celui qui est devant la fenêtre. C'est jamais. Peut-être que l'autre a reparti aussi. Hein. Sinon, je pense que j'ai fini mon test. Là, je vais le recoller ici. Hein. Ah tiens, puis je vais voir parce que du coup, j'ai racheté des pieds de Soligamiana. Parce que mon seul pied là dont je vous parlais qui fait rien, il est là. Et bah écoutez, il fait toujours rien. Bah bon, les feuilles sont super jolies, hein, mais j'ai toujours pas de repousse. Bon, c'était un premier tour, ça. Bon, alors ça, c'est la deuxième Vang Vienne JN6 qui était là devant la porte-fenêtre. Et il n'y a rien du tout, en fait, en termes de départ. Donc, bon, le test est fait. Celle-là, elle va en vitrine. Alors, pour l'instant, je vais la mettre en bas, là, mais je vais réorganiser. Mais elle, faut qu'elle aille dans l'humidité. Oh, il y a encore des bouchons. Faut qu'elle aille dans l'humidité, ça c'est sûr. Alors, je viens de sortir là mon Oya Rangsan de la vitrine là pour l'arroser. Parce que du coup, je me disais, oh, bah il y a entre guillemets que une petite feuille ici. Alors, attendez, on va essayer de se pousser. Voilà, il y a une super jolie feuille là qui a poussé là. Puis je me disais, bah dis donc, les autres tiges elles font pas grand chose, etc. Alors attention, on va prendre pas de la hauteur, mais de. En fait, ce que je n'avais pas vu, c'est que là, j'avais regardé le bout de la tige, donc il y a un petit départ là, ici. Mais regardez, en fait, c'est parce qu'elle m'en fait un aussi à au nœud d'avant. Donc ça se passe super bien. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, alors que je n'avais pas vu dans la vitrine, c'est que je surveillais là le bout de la tige, mais en fait, regardez sur le nœud d'avant, là où il y a déjà 2 feuilles, et ben, il y a un départ, et elle va refaire une feuille là, je pense aussi. Donc, vitrine, truc de folie, quoi. Alors là, elle est toute mouillée parce que je viens de vaporiser là avec, avec du foliaire, avec mon engrais, avec les produits Master Grower. Mais ça, je vous en reparlerai encore un petit peu plus tard. Il faut que j'ai le temps de filmer quelque chose. J'étais en train de regarder ma Oyabella, celle qui est en pont là. Mais c'est impressionnant. On voit les couleurs des nouvelles feuilles là. Elle est... je ne sais pas si le terme exploser est le bon. Mais il y a des départs partout. J'adore la couleur que ça leur donne là aux feuilles. Sans exagérer, je pense qu'elle a facilement doublé. Tout ça là, tout ce qui est là, 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 ça, tout ça là, tout ça, ça a poussé dernièrement. Mais je pense qu'on est bien, on est bien un double de taille là, hein, franchement. Alors ah oui, alors attendez, je vais la prendre. Je l'ai cherché, hein, le pédoncule. Je sais plus si c'était... Attendez, je vais essayer de me mettre comme ça, qu'il n'y ait pas trop de... Oups, de décor, que ça fasse le focus. Je l'ai cherché parce que je me disais, tiens, où est-ce qu'il est passé? Donc j'ai tourné autour, autour du pot. Il est là. Il est là, mon pédoncule de Oyabella. Et, attention, on est bien d'accord là. Il y en a un ici aussi.
Ah, ça, c'était le petit espoir avant de partir en me disant qu'elle allait en faire plusieurs. Et attention, il y en a un tout rikiki là, ici. Et puis, ben, j'ai pas forcément fait tout le tour, mais... oh, pardon, j'avais fait focus avec le... j'avais zoomé, pardon. Franchement, je suis pas à l'abri. J'ai pas regardé tous les... bah là aussi, oui. Ah, c'est un pédoncule, ça. Ça fait 4. Je suis trop contente. Franchement, c'est une satisfaction, là, cette plante. Tiens, j'allais tout en haut, tout en haut. Eh ben, 5. Oh, punaise, que je suis contente. Et puis, elle n'a pas fini, parce qu'il y a plein de petites feuilles et elle va continuer à pousser. Et ça se trouve, elle va en faire d'autres, quoi. Bon, en tout cas, avéré aujourd'hui 5. 5 pédoncules sur cette Oyabella. Je suis contente, c'est au-delà. C'est beau, j'admire. C'est la nature, surtout sur les Oyas. Enfin, je veux dire, on aime leur feuillage, mais surtout, c'est la récompense. Enfin, pour moi, hein, c'est ce que je pense. C'est la récompense ultime hein, d'avoir des pédoncules. C'est qu'elle se plaît et puis qu'on lui a donné les bonnes choses, les bonnes conditions. Donc là, je suis aux anges. Bon, ce que je vous ai pas dit. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai acheté. Enfin, si je l'ai acheté, mais c'est pour envoyer. J'avais proposé en fait à Jessica de lui prendre ce qu'elle avait réservé chez Jardiland Artigue. Parce que de toute façon, j'ai des plantes à lui renvoyer. Voilà, voilà. Donc, je me suis dit, quitte à passer chez Artigue, je récupère tes plantes et puis je te les envoie, on fait un seul colis. Oh, par contre, waouh, superbe. Ça, c'est le Oya Gigas. Je pense que le S se prononce. Oh là 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 là, il est vraiment superbe. Vraiment superbe. Et puis voilà, bah, la Miss Jessica, super généreuse, me dit, mais avant de me les renvoyer, fais-toi des boutures. Et t'es trop mimi, Jessica, franchement adorable. Et du coup, je pense que je vais prendre là, elle me disait de couper sous le nœud là. Oh là là, ça va faire tout bizarre. Bon, en tout cas, j'accepte, Miss. T'es trop généreuse, franchement. Alors ça, c'était la première. Attention. Roulement de tambour. Qu'est-ce que je lui ai pris aussi? Qu'est-ce qu'elle avait réservé, la Miss? Tada! Oh my god! Donc je pense que c'est la Oya Calicea. Je pense que ça se dit comme ça. Regardez-moi la beauté. Ça, elle l'avait fait réserver là chez Artigue par Ava. Donc, je ne l'ai pas vu Ava hein, quand je suis allée à Artigue. Mais par contre, je suis super contente parce que j'ai fait enfin la connaissance de Béatrice. Parce que la fois d'avant où j'étais allée chez Artigue, je ne l'avais pas vue. Mais voilà, donc j'ai fait connaissance, j'ai papoté un petit peu avec Béatrice. Et puis du coup, elle est allée me chercher les plantes pour Jessica. Oh et donc, elle est... je sais que sur mes stories, plusieurs d'entre vous ont carrément craqué, m'ont envoyé des gros gros cœurs sur cette beauté. Alors, j'avoue, moi, pas sans plus, je la trouve un petit peu... Alors, pour les fleurs, oui, ça c'est sûr que ça sent... Apparemment, ça sent fort comme le lys. Et là, en tout cas, Jessica, j'espère qu'elle va être contente parce qu'il y a du pédoncule. Hein. Elle a dû fleurir à un moment. Regardez-moi ça. Et je crois qu'il y en a un troisième, je ne sais plus trop où. Et donc, ça se passe très très bien. J'espère qu'elle va être contente. Alors, reste à
l'emballer comme il faut. Et là, regardez, donc ce que j'ai vu, c'est une tige qui a été enroulée moult fois. Elle se termine là, la tige, ça va très bien. Voilà, elle se termine comme ça, la tige. Donc c'est un seul pied. Par contre, qui a fait deux énormes reprises là. Regardez ça. Et un deuxième ici, dont deux magnifiques feuilles là qui vont continuer à grandir, vraiment à la base de la reprise. Tadadam. Voilà, voilà. Donc je vais emballer ça, plus c'était une chaîne de pique, je pense qu'elle avait pris aussi. Et puis ben plus toutes celles que je vais lui envoyer. Ça va faire un sacré colis. J'essaierai de vous montrer. Bon, je me suis mise dehors, comme ça je vais être bien. Voilà la bête. Et puis du coup, ben, je vais couper. Oh. Je vais essayer de couper. Donc Jessica me disait, le nœud est censé être là, donc je vais couper un petit peu plus long, un petit peu en dessous du nœud. Hop. Bon alors elle est en très bonne santé, ça fait du lait, c'est ce qu'il faut. Je vais mouiller. Hop. Je mouille un chiffon pour arrêter, parce que du coup ça fait des traces blanches quand ça coule sur les autres feuilles. Et moi je sais que quand je mets un petit peu d'eau, ça permet d'arrêter la production de la sève. Ça marche pour les cactus aussi. Hop là. Bon. Eh ben, je suis super contente. J'ai une jolie bouture, magnifique bouture de Oya Gigas. Merci encore 1000 fois Jessica. Et puis je t'envoie des choses dans le colis. J'espère que ça te plaira. Voilà, voilà. Bon, ça fait bizarre, elle a plus que 2 têtes maintenant celle-là. Ah, je te vous jure. Alors voilà ma bouture de Oya Gigas. Et du coup, ben voilà, j'ai une très très longue tige et pour avoir le maximum de chance, je voudrais pouvoir mettre un maximum de longueur en pont. Et pour ça, bah, les petits pots classiques, ça marche pas, c'est beaucoup trop large. Et je voulais quelque chose qui serre un petit peu. Je pensais à un tube à éprouvette, tout simplement, mais bon, quand ils sont en verre, c'est pas, on peut pas les trouer. Et j'ai repensé à, je sais plus si je vous ai déjà montré. En fait, je prends de temps en temps des salades Sodebo et il y a une petite dose comme ça de vinaigrette. Bon, pas très écolo, mais j'en prends pas tout le temps. Et bon, en tout cas, je me suis déjà servi, j'ai nettoyé, on nettoie évidemment, et puis on peut couper, c'est du plastique, donc ça se coupe au cutter. Et ça m'est déjà arrivé d'en faire des petits pots à bouture. Parce que c'est pratique, c'est très fin. Du coup, je suis passée de ça à ça, grâce à un nettoyage et puis un cutter. Donc j'ai enlevé le haut. Et j'ai fait quelques trous là dans le bas. Ça se fait très bien avec le cutter, hein, franchement. Il n'y a pas besoin d'aller rechercher le fer à souder de mon voisin. Et puis, ben, ma foi, je suis assez contente parce que regardez. Ça donne, en tout cas, c'est même un peu trop long, mais bon, je vais peut-être pas mettre du pont jusque là, là où il y a mon pouce. Je vais peut-être en mettre que jusque là, je vais voir. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je voulais, c'est que ça puisse être d'avoir un petit diamètre et puis que ce soit assez haut pour que je puisse faire raciner la bouture
très très haut. Donc je mets du pont et je vous montre le résultat. Bon, et bien voilà, ça donne ça. J'ai pensé à mettre sur ma bouture là c'est de la poudre de croissance là pour favoriser les hormones. Non, pour favoriser les racines, hein, tout va bien. Et donc voilà ce que ça donne là dans ma racine dans le pont. Comme ça, je pourrais surveiller, comme c'est transparent, l'arrivée des racines. Et puis, bah oui, forcément, il faut que je lui mette un petit support, sinon ça ne tiendra pas. Et puis, je surveille qu'il y ait un fond d'eau. Je vais évidemment faire en sorte qu'il y ait des bonnes choses pour que ça puisse raciner rapidement. En tout cas, elle a deux belles petites feuilles. Là, j'espère qu'il ne va pas les perdre. Que des fois, les plantes ont du mal à garder leurs feuilles en même temps qu'elles font des racines. Mais bon, je prends le challenge, on verra bien. Je pense que j'ai pas filmé, c'était hier, je pense, où j'ai commencé à filmer, là, mais c'est surtout la taille. Jusque-là, j'avais des feuilles à peu près de cette taille-là, là, sur ma Crassipetiolata Round Leaf. Mais ça, je pense que c'est la petite dernière. Non, mais je sais pas. Je vais essayer de mettre ma main dessous pour vous montrer un peu. Enfin, ça fait... je sais pas si on se rend compte. Elle est énorme. Mais elle est tellement splash. Je suis en amour. C'est une tuerie, cette feuille. Waouh! Et je pense... Enfin, je sais pas si elle a encore grossi, si elle va encore grossir, hein, parce que c'est une des baby. Là, j'essaie de vous dégager un peu le... Hop. Les autres, là, je pense qu'elle va redevenir un petit peu plus dark, comme celle-là. Mais voilà, ça, c'était la taille d'avant. Et là, c'est la taille de celle de la petite dernière. Oh, ça le fait. Par contre, j'ai pas de... ah, non, ça, c'est la Burtonia. J'ai pas de liane sur celle-là. Tandis que si je vous montre à l'étage au-dessus... Hop, ça, c'est la même espèce. Les feuilles un peu moins round leaf hein, sur celle-là. Un petit peu plus Crassipetiolata classique. Et par contre, elle... Oh, bah si, en fait... Oh là là. En fait, j'avais pas fait attention, mais ça, c'est une tige qui m'a déjà refait pas mal de belles feuilles, qui va tout là-bas. Ah, voilà, qui est en train... Voilà. Et sinon, j'ai une tige ici. Et c'est elle, en fait, qui s'enroule. Purée, elle va arriver bientôt à la base de la lumière. Donc, en fait, ces deux tiges-là sont sur la même potée. Un truc de ouf. Donc elle, je me disais à un moment de la sortir quand même de la vitrine. Je n'ai plus de place et il va falloir que je lui trouve un tuteur sérieux, quoi. Un tuteur sérieux. Magnifique. Mais alors, je vais pas m'en remettre. Et tiens, un petit coup d'œil. J'ai l'impression que depuis hier où je l'ai filmé, non, c'est pas une impression, c'est qu'elle a grossi, elle. Elle touchait pas autant la feuille du dessous là, donc elle a forcément déjà poussé, enfin grandi depuis hier. Oh, la couleur. C'est bizarre parce que là sur mon philodendron Joépi, je suis quasiment sûre que quand je suis partie, en fait les deux dernières feuilles c'est ces deux-là. Et je suis quasiment sûre que les dernières fois où je les ai filmées, elles n'étaient pas dans le même axe. Et il s'est complètement tourné là. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, il n'a pas dû faire super beau pendant ces 8 jours. Regardez, là, j'ai plus rien. C'est trop bizarre. Et je suis quasi sûre que les deux dernières... Puis elles étaient encore moins dans l'axe de la toute grande là. Ça, c'est ma super méga giga tige. Donc, j'ai pas tout compris. Mais je vais voir si... Oh purée, sans faire de bêtises. Hop là. Hop.
Je vais voir. Alors là, il n'y a plus mon... Je change de sujet, pardon. Je n'ai plus mon Epipremnum Skeleton Key parce que je l'ai mis dehors. J'ai eu peur d'un début d'attaque de trips et puis je me dis que vu la taille qu'il fait, ça fait quelques jours là qu'il est dehors et puis ça a l'air de se passer bien. J'ai peut-être une feuille qui a pris un coup de soleil. Bah là, ma foi, il va pas trop mal. Faut que je surveille qu'il fasse pas trop de soleil dessus. Donc là, ça fait un peu de place, ce qui fait que je peux mettre mes feuilles là de Joe Epi par-dessus. Et puis je vais essayer de voir si elle se... pas qu'elle se redresse, hein, j'attends pas qu'elle fasse carrément le soleil, mais qui en est certaine en tout cas de la base là, qui retourne par là-bas. Parce que je voudrais pas qu'il soit tout penché du même côté. J'aimerais bien qu'il soit un peu circulaire. Bon, après ça c'est mon idée. Voilà, voilà. Ça c'était la petite dernière, je l'ai pas encore filmée. Je n'ai pas encore filmé ici depuis qu'on est rentré. C'est trop marrant comment les deux lobes là, ils se touchent. Bon alors, reprise de mon philodendron Burle-Marx variegata, ça se passe bien. Hein. Oh, s'il me fait que des feuilles comme ça va être bon. Moi je prends. Alors ici, j'étais assez scotchée de voir l'évolution de la taille de ma feuille de Oya Quinquenervia. C'est un truc de fou. En fait, elle a dépassé celle d'avant. Je suis trop contente. Ici, sur l'autre côté, sur le tige, là, elle m'a fait que une petite feuille pour l'instant. Elle fait plutôt de la tige que de la feuille. Là, je me demande si j'avais pas pris en photo avant de partir ces deux nouvelles feuilles là de Oya Macrophylla. Alors celle-là, je la reconnais un peu parce qu'elle était bien liserée, machin. Mais c'est pas possible, c'était celle-là. Parce qu'en fait, j'y crois pas. J'y crois pas à cause de la taille de cette feuille. Je vais essayer de vous montrer. Je m'assois. Ah. Regardez un peu. Elle fait... mais par rapport à la taille de ma main. Je suis scotchée, mais finalement c'est elle parce qu'elle est encore bien molle. Mais c'est pas possible, je les avais prises en... Je crois qu'elle faisait cette taille-là quand je suis partie, quoi, grosso modo. Oh, je suis scotchée. J'ai plus de voix. Dans les progressions aussi, non, mais sérieux, mais quand je suis partie, je suis sûre que j'avais une petite feuille qui était longue comme ça, quoi, par rapport à la plante, là. Ça, c'est une Callistophila, alors Black Cat ou pas Black Cat, j'en sais rien, mais très très belle, j'adore. Et ben ça donne ça. Oh, j'aime beaucoup là ce petit patch là de un peu silver. J'aime beaucoup. Et elle a grandi, regardez ça. Bon, ça pourra pas rattraper. Je sais pas si elle rattrapera celle-là. C'était une de mes premières qui a poussé chez moi là. On verra. Je croise les doigts. Mais, mais franchement, celle-là, j'en reviens pas. Je suis scotchée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bah, c'est des petites kikinettes là de ma Flamingo Dream qui ont bien grandi aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici en taille? Ah oui, non, c'est dans la vitrine, je vous ai déjà montré. Ça se passe bien. Là, la tige de ma Callistophila, va falloir que je retuteur un petit peu, mais tant mieux, ça va venir garnir le haut de mon tuteur, là. Nickel. Oui, j'ai déjà filmé, là, cette potée de Oyabella. Truc de ouf. Je m'en lasse pas de cette feuille. C'est pas une nouvelle, mais tuerie. Alors ici, c'est sur mon Erythrina. Va falloir que je réarrange encore mes tiges. Parce que là, ouais, je crois que ça coince. Ici, j'ai une nouvelle feuille aussi, mais elle est en train de se coincer là derrière
le tuteur, il va falloir que je fasse autre chose. Donc ça, c'était super joli. Et c'est celle-là. Attendez, je vais essayer de tourner. Attends, pousse-toi, toi. Désolée, j'ai pas préparé. Hop. Sans casser les feuilles du bas. C'est celle-là qui a super bien poussé. On voit bien les veines là. C'est superbe. Tiens, bah, je vais la tourner un peu comme ça. Oh. Alors, pardon. Ça fait du bien de tourner les plantes de temps en temps. Je n'avais pas vu ce joli départ là. Ah oui, si je me mets devant le soleil. Bon, bah c'est parti sur cette tige là aussi. Bon, bah j'ai mes 3 tiges en pouce. Super. Avec une petite feuille ici. Enfin, des petites feuilles ici. Ouais, ça va bouger ici. Petite feuille ici. Et petite feuille en bas. Ça me plaît. Alors c'est elle là. Mais dans le terme exploser, on est pas mal aussi. Toutes les tiges ont des petites feuilles. Ça pousse de partout. Et il y a des reprises. Alors là, c'est sur ma Mathilde aussi. J'ai vu ça hier. Regardez. Il y a une reprise ici, à ce nœud-là. Il y a une reprise ici, au nœud d'après. Et bon, c'est tout pour l'instant, mais il y a quand même 2 reprises à 2 nœuds de cette tige. Plus une reprise ici. Plus une reprise ici. Là, c'est un départ, enfin une reprise, un départ, je dis les deux, mais c'est pour dire la même chose. Ça, c'est un départ aussi. Non mais ça j'aime, j'adore, j'adore. Oh, elle est toujours aussi belle, c'est pas possible. Bon, ça va bien. Alors le seul truc... Ah tiens, pour finir, ici, c'était une ancienne... Enfin, une petite potée, bon, je n'étais pas super fan de la Crimson Queen. Et puis bah là, il m'a fait des jolies petites feuilles, hein, c'est sympa. Donc en fait, je m'en occupe quand même. Et elle va bien, elle me le rend bien. Alors le truc qui est négatif dans ce coin-là, c'est que malgré que là, c'est mon... Epipremnum Trebi, je vais y arriver, Trebi Darkform. Malgré le fait que là, bon bah ça repousse un petit peu quand même. J'avais coupé il y a un petit moment là, mais ça reprend au bout là. Non, je n'ai pas de... Excusez-moi, sur l'autre tige que j'avais dû couper aussi parce que les feuilles avaient été attaquées par les trips là, mais ça ne reprend pas, mais bon ça va. Et par contre, je l'avais réduit en pot là, et j'avais nettoyé des racines pourries et j'avais remis en pont, mais par contre ça se passe pas très bien. Oh là là, ouais. Je pense que ce pied là, j'ai un pied ici là qui va pas très bien du tout, et là les feuilles de base ça va pas du tout. Bah, d'ici que je sois complètement obligée de bouturer ça, bon, pour l'instant je sais pas trop encore quoi faire, mais il est un peu attaqué lui, ça va pas. Alors vite fait, un petit tour de mes boîtes à bouture. Là, j'avais tenté en perlite vermiculite des graines là de jasmin et là des graines de glycine. Alors là, vous voyez, il n'y a plus rien parce que j'ai essayé de les mettre dans une autre boîte. J'ai eu beau les rincer tous les 2 jours, les mettre à tremper pour les faire germer, etc. Tout est pourri, tout est parti à la poubelle. Toutes mes graines anciennes. Là, par contre, ça, c'est celle de cette année. J'aurais dû en ramasser plus que ça cette année. Je pensais vraiment que celle de l'année dernière, ça le ferait, mais bon, la preuve est que non. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'ai des racines, j'ai même des feuilles là qui commencent à pousser. Donc ça, c'est nickel.
Je vais surveiller qu'il n'y ait pas de moisissure parce qu'en fait, là, je sais, ouais, on voit bien, sur les graines de jasmin, là, ben, j'ai que du moisi. Bon, la perlée de vermiculite, c'est peut-être pas, je sais pas. Je sais pas quoi dire parce que du coup, ça a marché pour les graines de glycine de cette année. Mais je pense que je vais laisser ça, mais je vais bientôt les extraire et puis les remettre dans autre chose. Parce que c'est pas une franche méga réussite. Alors ici, ça c'était quoi déjà? Je sais plus. Si, c'était mes tronçons de Peperomia Hope en perlée de vermiculite aussi. Je pense que j'ai tout perdu. Il me reste peut-être un ou deux nœuds là qui sont pas pourris. Peut-être là. Mais bon, il va falloir que je retransfère en autre chose, je sais pas. Mais sinon, ça a pourri ou moisi, ou voilà, c'est une cata. Ça, on oublie. Ah, ici. Bon, en tout cas, ça garde bien l'humidité, hein, mais bon. Ici, c'était quoi? Oh là 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 là. Purée, j'ai marqué quoi? Ah oui. Philomicans. Bon, alors là, il y a du moisi. Il faut que je fasse du nettoyage. Philomicans. Ah oui, oui, j'avais gardé des tiges. Oui, ça y est. Ouais, bah c'est pas terrible. Est-ce que ma sphène est trop humide? Mais je vous dis, je suis pas douée en sphène. Ça, c'était un bout de, je sais pas quoi, de Rhaphidophora, non? C'est une cata. Je ne suis pas douée en sphène. Je ne suis pas douée en perlée de vermiculite. Je vous avoue que les boîtes de propagation et moi, on a du mal, hein. Donnez-moi votre secret, là, ceux qui y arrivent, qui ont des boîtes de propagation où ça marche du feu de Dieu. Et là, c'est le noyau de mangue. Hop là, oups là. Donc lui, il faut vraiment que je le mette dans quelque chose de... Il est pas assez enveloppé dans un substrat, lui. Je vais le transférer dans autre chose. J'attends mon loulou parce que c'est lui qui s'en occupe hein, de ce noyau. Bon, petite panique cet après-midi, j'ai envoyé sur Instagram. Je me posais des questions sur voilà les petits trucs là blancs qui bougeaient. Sachant qu'il y en a pas mal quand même, hein. Ça grouille bien, c'est bof. Donc, résultat, ça peut être des colomboles. Et ça, c'est pas du tout nocif pour les racines. Mais les petites taches blanches, là, ça pourrait être des cochenilles des racines. Parce que ça fait vraiment un petit truc farineux. Ou alors, est-ce que ce sont les nids des petites bébêtes là et c'est pas du tout des cochenilles? Donc en fait, on me conseille aussi de déraciner puis de voir ce que c'est, hein, parce que les cochenilles des racines, c'est comme les cochenilles, ça se voit bien. Là, ça fait plus penser à des nids et je vois pas forcément isolé. Là, je n'ai pas l'impression à travers là de voir de cochenilles en elles-mêmes. Bon, je vais dépoter puis je vais essayer de filmer. Cela dit, Célia m'a conseillé aussi de, merci Célia, de regarder aussi les pots à côté. Alors, à côté, j'avais, pardon, j'essaie de trouver un rayon de soleil. Je filme sous mon bureau, magnifique. J'avais à côté justement la Obovata variegata, la bouture que m'avait donnée Célia, qui va très bien elle, hein. Parce que ce qui m'a inquiété sur la Polynera, pardon, j'ai pas fini. Ce qui m'a inquiété sur la Polynera complexe, c'est que du coup elle poussait pas du tout, mais regardez, elle fait la tronche quand même, hein. Donc c'est ça qui m'a alarmée. Alors que la Obovata va très très bien, regardez, elle me fait une nouvelle feuille. Et puis quand je regarde à l'intérieur, elle est en sphène, hein, celle-là. Là, j'ai aussi ce petit dépôt blanc. J'ai l'impression que j'ai moins de petites bébêtes qui bougent.
Très étrange. Mais de toute façon, ça faisait un moment que je me disais que même si elle était bien en sphène, je voulais la changer de substrat. Donc je vais bien voir. J'ai aussi sorti mon Décipulae. Alors lui, ça m'embête de le transférer un peu, mais bon, parce qu'il est, il y a quand même un pédoncule là. Mais je pense que je vais faire la même chose. J'y avais pas touché depuis que je l'ai acheté là chez Bettina. Alors là, ça pullule aussi de petites bêtes rapides là. Et je pense qu'il y a des dépôts farineux aussi comme ça. C'est peut-être simplement les nids de ces bébêtes-là, hein, je sais pas, je vais aller checker. Et puis, pas loin, j'ai aussi ma Sunrise. Par contre, là, on va pas voir. Mais bon, je vais lui faire le même traitement. Et j'avais dans le même bac... Là, c'est pareil. Il y a ces petites taches farineuses, même topo. Hein. Et puis là, par contre, ça grouille. Hein. Donc lui aussi, là, c'est mon Serpents. Lui aussi, je voulais changer de substrat. Bah écoutez, hein, l'occasion fait le larron. Par contre, je vais aller me mettre dehors pour éviter de contaminer mes plantes à l'intérieur. C'est plus sûr quand même. Alors, ça donne ça, là. Ça fait vraiment tout farineux. J'arrive vraiment pas à me rendre compte. Ah. Ben voilà. Ça, c'est une belle cochenille. Bon, j'essaye de voir un petit peu plus loin si c'est tout blanc là, dis donc. C'est impressionnant. J'essaie de voir si j'arrive à retrouver une autre cochenille. Il faudrait bien que je me lave les mains. Non, ça c'est de la perlite. Bon, de toute façon, vu l'aspect tout farineux, là, ça ressemble pas à du moisi. Le fait que, regardez, la racine, là, elle est à côté de la plante, ça sert pas à grand chose. Là, ça donne quoi, par exemple? Ouais. Ouais, non, c'est tout faiblard. Voilà. Bon, alors vous voyez comment ça s'est... Bon, et ben je vais repartir à tenter de faire raciner tout ça. Donc il n'y a même plus de rempotage, là, c'est c'est de la... c'est genre du repas... Je recommence, c'est du passage en bouture, parce que là, je vais nettoyer tout ça. C'est pas poubelle, mais c'est gros nettoyage. Et j'ai quasi plus de racines. Bon, ça c'est fait. Mon Dieu, Berk. Bon, tout ça, ça va aller à la poubelle. Bon, la candidate numéro 2, c'est le Décipulae. Enfin, le candidat, je vais y arriver. C'est le Décipulae. Ouais, bah, c'est le même combat. Hein. J'espère qu'il lui reste des racines un peu, lui. C'est peut-être pas le meilleur moment, hein, vu qu'il a un pédoncule, mais on n'a pas trop le choix. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins tout blanc, quoi, tout farineux. Mais bon, ça va lui faire du bien. De toute façon, il y avait des petits trucs blancs là qui se promenaient. Ouais, on les voit là. Oh ben. Est-ce qu'on voit bien les cochenilles là? Attendez. Ben ouais, il n'y a pas photo. Bon bah là, c'est bien confirmé.
c'était des cochenilles de racines parce qu'elles étaient dans le pot. Peut-être moins attaquées là parce que je sais pas. Ouais, faut que je nettoie ça évidemment avec mes deux mains. J'essaye doucement de tirer sur les racines. Ouais, ben je vais en récourter. Je crois que je l'avais jamais dépotée elle. Bon, et ben ça va être sympathique. Il n'y a plus grand chose qui tient. Bon, et ben voilà, on va faire un traitement. Allez, ça c'est fait. Ensuite, à mon avis, la Sunrise, il n'y a pas de raison. Même si elles ont l'air moins affaiblies, je vais de toute façon faire du check. Et puis même, je suis sur le même plateau là, donc je vais pas rempoter avec le... Ah, désolé. Il me faut mes deux mains. Hop. Ça donne quoi? Non, c'est la perlite. Ouais, s'il y en a un petit peu là quand même. Après, est-ce que c'est du moisi, Bon, c'est moins pire, mais de toute façon, je suis partie à faire du nettoyage ici. Ouais, il y a du même combat. Même combat, mais j'espère que ça a moins attaqué les racines là. De toute façon, il y en a peut-être que je vais passer en pont. Oh là 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 là. Si je tire légèrement... Ouais, non voilà. Si je tire légèrement sur les racines, vous voyez, c'est un peu dévitalisé, je sais pas comment dire. Ils sont bien abîmés. Bon, bah, nettoyage aussi de la Sunrise. Ah, j'ai deux... Oui, je me doutais bien que j'avais deux pieds. Voilà, voilà. Et puis, bah, il n'y a pas photo. Là, je le fais pas devant la caméra, mais même chose là. Tout. Et puis, même chose sur ma Serpens. C'est parti pour un gros nettoyage. Bon, j'ai pas le temps de faire... Enfin, je vais faire rapide. J'ai pas le temps de faire tout en détail. La Polynera complexe, bon, bah, elle, forcément, ça a morflé. Il n'y a presque plus de racines. Là, le Discipulae, bah, en fait, il a encore vachement de racines. Donc, bon, j'ai peut-être pris le mal avant que ça arrive. J'ai deux petits pieds de Sunrise, de Oya Sunrise. Là, il y en a un qui en a presque plus. Vous voyez bien, on voit qu'elles sont toutes, moi je dis dévitalisées. On voit bien que c'est plus que des petits cheveux là, donc il va falloir que je recoupe de toute façon ça. Donc il me reste plus grand chose ici. Sur le pied principal, c'est un petit peu mieux. Il y a quand même de la racine principale qui est restée, mais vous voyez, des petits cheveux aussi. Il faut que je finisse de nettoyer ça. Il y a plus de, vous voyez, il y a plus de nerfs, on dirait. Donc c'est, faut que je recoupe toutes les racines secondaires là. Du coup, mon Oya Serpens, je dirais que là aussi, même combat, ça va faire du bien de repartir avec des bonnes racines. Ça, c'est la Obovata variegata et la Dischidia. Donc la Obovata variegata, il n'y a plus grand monde non plus. Il y a des racines principales, mais bon, sur toute la tige, là, il a fallu que j'enlève tout ce qui était racines à ce niveau-là, parce que c'était juste des petits cheveux aussi, vous voyez, comme ça. La Dischidia qui avait jamais repoussé, mais bon, il y avait quelques racines, je vais quand même garder une base, ça va. Là, c'est mes Oya Vangviengensis qui étaient dans un pot juste à côté, celle qui avait repris là. C'est pareil, j'avais retrouvé des petites taches brunes. Donc je pense que je vais peut-être la passer en pont, je sais pas trop. Et puis du coup, celle que j'ai... Ça c'est une de mes potées
Crassipetiolata Splash Round Leaf, bah, que j'ai dit justement dans une vidéo juste avant que je voulais sortir de la vitrine. Et ben les pieds, ils étaient aussi, alors pas encore attaqués, parce que j'ai beaucoup de racines et là ça se passe bien, heureusement. Mais il y avait quelques taches farineuses, vous voyez à l'intérieur, et puis les petites bêtes là qui grouillaient, mais voilà, il y avait surtout des taches farineuses et j'ai pas voulu prendre le risque. Donc là, je vais faire le même traitement que pour tout le monde. Et le traitement, eh ben, ça va être tremper un long moment dans de l'eau et avec de la pyrétrine, l'insecticide ultra, là, Action Choc. Il n'y a pas forcément marqué... c'est surtout sur les œufs, les larves, les adultes. Alors, il n'y a pas forcément cochenille, mais il y a de la pyrétrine bien dosée là sur ce truc-là. Donc, c'est ça qui va faire foi de colza, mais il y a surtout pyrétrine. C'est du 0,5%. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est à la fin de la ligne, la pyrétrine, 0,5%. Donc, je vais évidemment le diluer dans l'eau et je vais faire tremper mes racines. Et je les rincerai en dernier ressort après trempage. Ouh. Du coup, là dans l'eau, j'ai mis à tremper les peaux que j'aimerais bien récupérer parce que ça a des tailles intéressantes. Je voudrais vraiment les récupérer. Alors par contre, là, je vais les laisser toute la nuit dehors à tremper. J'ai mis de l'eau de javel. Donc ça, hop, ça trempe toute la nuit sans problème. Et je les renettoierai demain. Sinon, tout ça, je vais mettre ça dans un sac. Ah oui, je voudrais récupérer... Tiens, je vais remettre ça à tremper aussi. C'est pas grand chose, mais bon, il y a un bâton. Bon, hop. Et une petite pince, j'aimerais bien récupérer. Tout ça, là, c'est mon substrat souillé. Je vais même mettre ça dans un sac bien fermé à la poubelle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis je renettoierai mon bac là aussi à l'eau de javel. Pouf, pas simple. Donc j'ai une première tournée là qui est en train de tremper dans la pyrétrine. Je vais les laisser autant que faire se peut. J'ai pas pu tout mettre, il me reste il me restera ces deux là à faire tremper, mais je trouve qu'elles étaient quand même moins infectées, donc on verra bien. Et une fois que ça aura trempé une bonne heure, je pense, je vais essayer de pas... faut que je me mette une alarme. Je vais tout rincer aussi, peut-être plusieurs fois. À l'eau simple, il n'y a pas de souci. Parce que bon, je voulais pas autant faire tremper, mais il y a des feuilles qui sont tombées dans la pyrétrine là. Et c'est dur à enlever après, pour avoir fait l'expérience d'avoir mis aussi du feuillage dans la pyrétrine quand j'avais des trips. Ça reste collant, ça reste poisseux et j'ai eu beau rincer 3 fois mes plantes, des fois elle restait poisseuse. J'aimerais pas que ça arrive avec la Vangviengensis là, oups. Et j'arrive pas à la redresser, elle coule. Elle coule, zut. Bon, je vais rincer et laisser peut-être moins longtemps. Donc du coup voilà ce qui reste. En fait, là, c'est tout ce que j'ai traité hier. Et il y en a qui n'étaient pas encore trop attaqués au niveau des racines. Là, vous voyez, j'ai encore pas mal de choses. Donc, dans les plus inquiétantes, ça va être un de mes 2 pieds de Oya Sunrise. Là, j'ai plus grand-chose. Ça va être justement celui qui a donné l'alerte, là, le Polyneura complexe. Regardez ça. J'espère même que ça va repartir. On ne sait jamais. Et le troisième, ouais, je trouve que l'Obovata variegata, là, elle a bien morflé aussi. C'est les 3 principales, mais bon, je rempote tout ça. On est quelques jours plus tard et du coup, j'ai tout remis en pont. Là, j'espère qu'on voit bien, mais en tout cas, toutes les petites... tous les petits pots, excusez-moi, là, sont troués, etc. Mais ils sont vraiment tous en pont. J'ai remis la Polyneura complexe ici. Bon, j'ai pas de reprise encore.
et le petit pied de Sunrise dans le même pot. J'avais envie de faire des mélanges. Après, j'ai pas de signe. Si, j'ai juste un signe ici, mais je sais pas si la couleur est plutôt... J'ose pas y toucher. J'ai pas très confiante dans la couleur de cette feuille. Là, c'est le gros pied de Sunrise. On verra bien. En tout cas, je l'ai tutoré. J'en ai profité parce qu'il commençait à être bien haut. Là, je sais que j'avais une petite feuille au pied de cette Wang Vientiane et je l'ai perdue. Après, on verra si celle-là donne quelque chose. Il faut qu'il se remette de ce rempotage un peu à l'arrache. Et là, ben, moi, voilà, mon pédoncule de Décipulae, et ben, il avorte. Voilà. On verra. J'espère pas perdre le pédoncule parce que la dernière fois, il avait carrément, il était complètement tombé. On verra bien. Bon, je vous donnerai des nouvelles parce que pour l'instant, là, on peut pas encore trop se prononcer. Alors, ce matin, c'est emballage et puis dépose du lot de ma gagnante Marie qui a gagné mon concours là sur les 1000 abonnés. Donc j'ai essayé de caler un peu les feuilles. Là, je peux pas les mettre complètement en long parce que j'avais pas de carton assez grand. Déjà celui-là, il est déjà pas mal. Donc du coup, je vais essayer. Vous voyez, j'ai bien calé les feuilles. J'ai bien calé pour que même si ça se retourne, la structure va rester. Je vais essayer de caler. Ah, ça devrait être pas mal comme ça. Je vais remettre des choses en dessous. Je le mets pas comme ça. Je vais essayer de mettre du papier journal et tout ça pour qu'il y ait une hauteur. Là, il devrait être pas mal comme ça. Ensuite, je vais lui mettre... Elle m'a laissé le choix, en fait. Elle n'a pas souhaité choisir. Vous vous rappelez, j'avais soit un petit pot fait moi-même, soit un petit pot Hello. Je lui ai mis le petit pot Hello. Elle m'a dit, ce sera encore plus la surprise. Alors, c'est toi qui choisis. Il y a un petit magnète cactus. Il y a le petit macramé que j'ai fait moi-même, avec le petit message là en perles. Bon, je vais recaler tout ça évidemment. Il y a une bouture de Oyamati de Splash et un petit mot et la petite surprise en plus. Donc voilà. Et ben, j'ai plus qu'à caler tout ça et puis ça part ce matin. Enfin.